Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici l'essentiel des titres de cette édition. L'émotion est toujours très vive au lycée Fénelon. Un élève a tenté de mettre fin à ses jours hier. Aujourd'hui, ses camarades ont été pris en charge par des psychologues. La demi-victoire des élus contre la suppression de 2 TGV Arras-Paris. Ils ont manifesté aujourd'hui dans la capitale. L'une des 2 liaisons va finalement être maintenue provisoirement. À peine à la retraite, un médecin de Sambre-Avesnois part en campagne contre la désertification médicale. Un périple à vélo pour tenter de trouver son remplaçant à Rouzy, près de Maubeuge. Enfin, si vous voulez assister à la finale de la Coupe Davis France-Suisse au stade Pierre-Mauroy, rendez-vous à la fin de cette édition pour tout savoir sur la billetterie. Et pour commencer, le choc et l'émotion au lendemain de la tentative de suicide d'un adolescent de 15 ans au lycée Fénelon de Lille. Le lycéen est toujours hospitalisé dans un état grave après avoir sauté d'une coursive au 3e étage de l'établissement. Ce matin, une cellule psychologique était toujours en place. On fait le point avec Lucie Chaumette et Patrick Duluc. Les cours ont été annulés, mais des dizaines d'élèves ont afflué toute la journée au lycée Fénelon. Témoins directs ou non du drame qui s'est déroulé mardi, ces jeunes avaient besoin de se confier, d'évacuer. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été installée au sein de l'établissement, un moyen d'aider les adolescents à gérer le traumatisme. Ils nous ont expliqué les cas de suicide, qu'est-ce qui poussait à faire ça. Ils nous ont dit qu'il était entre la vie et la mort, il était en service de réanimation, mais il y a tout le monde qui est très bouleversé par ce qui s'est passé. Mardi après-midi, un élève de seconde âgé de 15 ans s'est jeté du 3e étage du lycée, tombant dans la cour au pied d'une 50aine de ses camarades. Une chute d'une 20aine de mètres. On a entendu le gros boom et on l'a vu surtout atterrir par terre et il y en a qui ont vu toute la scène. Moi j'ai vu le corps et c'était vraiment horrible, quoi. C'est vrai que ça a été hyper choquant, quoi. Une lettre d'adieu rédigée selon un code de jeu en ligne aurait été retrouvée sur le jeune homme. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont nombreuses. L'image de lui qui a atterri par terre va me hanter toute ma vie. Je n'ai pas réussi à dormir. À chaque fois que je ferme les yeux, je le vois par terre. Au lendemain du drame, les élèves ont été répartis par groupe et pris en charge par une équipe de 4 psychiatres et psychologues. Beaucoup de pleurs, beaucoup de solidarité également entre deux. Et puis un petit peu de culpabilité, il y a toujours un petit peu de culpabilité. Et puis des questionnements, et c'est toujours le cas face à des comportements suicidaires. On est là depuis hier pour essayer de prendre en charge les manifestations aiguës. Mais le gros du travail, et ça c'est vraiment très important pour nous en termes de santé publique, c'est de prévenir l'apparition d'éventuelles séquelles ultérieures. La cellule de soutien restera en place au moins jusqu'à demain, jour de la reprise des cours. Le jeune homme qui a tenté de se suicider serait toujours hospitalisé dans un état grave. Touche pas à mon TGV, les élus de la Rajoie étaient mobilisés aujourd'hui à Paris pour défendre 2 liaisons menacées par la SNCF. Et le ministère des Transports a finalement coupé la poire en deux. L'un des 2 TGV du soir est finalement provisoirement maintenu. Jean-Louis Manant, Jean-Marc Vasco. Voilà, on n'est pas content contre M. Pépi. Rencontre avec Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre redevenu député de Loire-Atlantique. Rencontre avec Sébastien Huyghe, député du Nord. Rencontre avec Bruno Le Maire, député de Haute-Normandie. Voilà ce que les élus arageois étaient venus chercher à l'Assemblée nationale, du soutien. Arras veut garder ses TGV du soir, si important pour ceux qui travaillent à Paris, et ils sont nombreux, près de 2000 abonnés. On est venu devant l'Assemblée parce que c'est un lieu hautement symbolique. C'est là où les lois se votent. Et moi, je considère aujourd'hui que la SNCF a un rôle de service public, d'irrigation, d'aménagement du territoire. Et c'est ce service public qui est à mal. Donc ceux qui votent les lois doivent nous entendre. Je suis élu en Normandie. La Normandie est un des territoires les moins bien desservis en matière ferroviaire et c'est capital pour l'activité. Donc pour Arras, qui est une ville que je connais bien et que j'aime beaucoup, je suis souvent allé voir mon ami Philippe Rapneau, c'est indispensable de garder des dessertes qui soient des dessertes régulières, pour permettre aux gens de vivre correctement. Au départ d'Arras, les élus savaient pourtant que l'affaire était mal engagée. Non seulement la SNCF a supprimé les Paris-Arras de 17 et 18 heures, mais elle a déjà redistribué ses 2 créneaux horaires à la région Picardie. Objectif, c'est obtenir au moins une remise en question de la décision de M. Pépi et puis un compromis. Je dirais que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et donc l'objectif pour nous, c'est de trouver un compromis qui soit bénéfique pour les familles et qui ne remette pas en question les retours possibles au départ de Paris vers Arras.
Et ce compromis, il a été arraché en fin d'après-midi au ministère des Transports. Les élus sauvent le 18h22 pour 6 mois, une solution provisoire qui sera rediscutée avec la SNCF cet été. Les intermittents du spectacle font leur rentrée sociale et poussent un cri de colère. Ils étaient une cinquantaine rassemblés ce midi sur la Grand Place de Lille, un mouvement national à la veille d'une nouvelle réunion de concertation sur la refonte de ce régime. Je propose d'écouter un intermittent au micro de Didier Piton et Sébastien Gurac. Ça fait depuis le 22 mars, donc 6 mois, qu'on se bat, qu'on prévient que cet accord est nocif, qui fait du mal à tous les salariés, qu'ils soient CDD, CDI, intérimaires, vacataires, intermittents, travailleurs seniors. Font du mal puisque les gens vont avoir moins de revenus, vont être moins protégés par l'assurance chômage. Et voilà, ça fait 6 mois, ça n'a pas été entendu parce qu'en juin c'était signé. Et donc maintenant, nous, on monte d'un cran, on demande l'abrogation totale, l'annulation totale de cet accord. En bref, ce joli coup de filet des douaniers de Calais qui ont intercepté près de 6 tonnes de tabac à narguilé de contrebande il y a quelques jours au terminal Transmanche. La marchandise estimée à plus de 800 000 € était chargée à bord d'un camion immatriculé en Allemagne et en partance pour la Grande-Bretagne. Au lendemain de la mobilisation des retraités pour leur pouvoir d'achat, arrêtons-nous un instant sur les retards dans le versement des pensions dans la région. 6 000 nouveaux retraités sont concernés, débordés. La CARSAT a même décidé de fermer ses portes au public à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 17 octobre afin de résorber ces retards. Didier Piton, Sébastien Gurac. Fermés pour cause d'engorgement. À Lille, comme dans toute la région, les agences de la CARSAT ne recevront plus de public pendant 2 semaines. 15 jours pour tenter de résorber le retard pris dans le traitement des dossiers. Il concernerait dans la région environ 5000 retraités. Des dossiers en attente parfois depuis plusieurs mois, conséquence d'une très forte demande. D'une part, il y a les effets de la démographie générale, du papy boom que tout le monde connaît, et puis les effets cumulés des réformes de 2010 et de 2012 font que nous avons des pics d'activité beaucoup plus exacerbés que par le passé. Et donc aujourd'hui, avec les moyens qui sont ceux de la CARSAT, nous avons des difficultés à passer ces pics d'activité. Les difficultés liées au retard de versement de pension, cette fois, cette présidente d'association en a fait son cheval de bataille. À Guînes, près de Calais, c'est elle qui, depuis des mois, centralise les témoignages, chaque jour plus nombreux. Faute de moyens, je ne prends plus aucun traitement, plus de visites chez le médecin et encore moins de bilan sanguin. Je n'ose même pas imaginer si je devais faire de la chimio. C'est des gens qui ont travaillé toute leur vie, ils ont cotisé, ils ne font pas la mendicité, c'est leur dû. C'est quelque chose qui leur appartient, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on ne touche pas immédiatement, vu que les dossiers sont prêts ? 5000 dossiers en attente de traitement dans notre région et autant de nouveaux retraités. La CARSAT Nord-Picardie se veut rassurante et promet que l'ensemble des demandes sera satisfaite d'ici à la fin novembre. La fin de la société Europipe à Grande-Synthe. Lors d'un CE extraordinaire, la direction a remis aux représentants du personnel le livre 2. Première étape de la fermeture d'une entreprise pour raisons économiques. 160 emplois sont directement menacés au sein de cette usine spécialisée dans la fabrication de tubes pour le marché de l'énergie. On écoute l'administrateur des salariés d'Europipe. Le marché du tube ne se porte pas très bien actuellement. Cela fait maintenant depuis plusieurs années que nous sommes en sous-activité et nous craignons une fermeture, mais elle s'est avérée exacte. Nous avons eu donc l'annonce hier. Il y a un plan de sauvegarde de l'emploi en cours. La réaction recueillie par Fabien Garot et Sébastien Gurac. Un nouveau comité d'entreprise est prévu le 10 octobre prochain. Politique, et va-t-il falloir revoter à Ouascal ? Le rapporteur public a demandé aujourd'hui l'annulation des élections municipales de mars dernier, après avoir étudié le recours d'un candidat du Front National. Motif, la nationalité d'une candidate belge n'a pas été mentionnée. Les juges du tribunal administratif se prononceront dans 15 jours. Elle est partie tôt ce matin. Daniel Paul Duvaux, médecin généraliste à Rouzy, près de Maubeuge, entame un périple de plusieurs jours pour lutter contre la désertification médicale. En retraite depuis 2 jours, elle a cherché pendant des mois un remplaçant en vain. Aujourd'hui, elle veut alerter les pouvoirs publics. Hélène Tonneillet et Sergio Rosenstro sont allés à sa rencontre. La blouse, je l'ai toujours mise tout le temps. Depuis que je suis installée, j'ai toujours eu une blouse sur le dos.
C'est un symbole fort pour Daniel Paul Duvaux. Sa blouse va se transformer en étendard. Et voilà. Ce médecin généraliste part en croisade contre la désertification médicale. On arrive à Sorgues-le-Château donc le premier jour. Donc ça, c'est Nord, mercredi. Picardie, Ardennes, elle va parcourir à vélo, suivie en camping-car par son mari. Les sentiers de ces zones en manquent de médecins. J'espère que ça fera tilt dans certains esprits. Peut-être chez les jeunes étudiants, qu'on n'ait pas peur de dépenser de l'argent dans des centres de santé et de se dire qu'il est temps, qu'il est plus que temps, qu'on n'a plus le temps d'attendre. La sexagénaire vient d'arrêter son activité lundi après avoir cherché un remplaçant pendant 1 an en vain. C'est avec émotion qu'elle quitte son cabinet. Alors ça vous fait quelque chose là ? Oui. Oui. Ça peut pas être autrement. 37 ans, ça compte. Vous savez, on voit les bonheurs, les malheurs des gens, on voit évoluer des familles. Pour elle, la crise des vocations des médecins de campagne vient d'une crise de la profession qui se déshumanise. Faut aimer ça. Pour ne pas s'ennuyer, pour pas être dépassé, oui. Faut aimer ça. Faut aimer les gens. Merci d'arrêter. Soutenus par les autres médecins du secteur de Maubeuge, eux aussi débordés. Premièrement, je te soutiens. Merci. Deuxièmement, si malheureusement je dois encore prendre des patients, je les prendrai. Daniel Paul Duvaux va parcourir 100 de kilomètres et être reçu par plusieurs municipalités. Elle espère ainsi que des actions seront mises en place, comme la création de maisons médicales. Les sports du football et Aledine Yaya quitte le RC Lens pour Caen. Les soucis financiers du club lensois n'ont pas permis l'homologation de son contrat. Plus de détails sur nordpascalais.france3.fr. Et puis à suivre demain soir, la 2e journée d'Europa League. Le LOSC se déplace à Wolfsburg en Allemagne. De l'aéroport de l'Équin au camp d'entraînement, Jean-Marc Devred et Sergio Rosenstro ont passé toute la journée dans le sillage de l'équipe, histoire de prendre la température et sonder l'état d'esprit des troupes. Les joueurs du LOSC s'entraînent depuis 18h sur la pelouse d'honneur du Volkswagen Arena, ici à Wolfsburg. Ce matin, les joueurs ont pris l'avion tranquillement à l'aéroport de Lille-et-Cannes, sont partis vers 10h. Après un vol tranquille, ils sont arrivés donc à l'aéroport de Brunswick où les attendait leur bus qui les a conduits à leur hôtel. Ensuite, ils ont déjeuné, ont fait la sieste avant de venir s'entraîner. Juste avant avait lieu la traditionnelle conférence de presse. Idrissa Gueye et René Girard ont participé à cette conférence. L'entraîneur du LOSC a expliqué tout l'intérêt de ce match qui est déjà très important alors qu'on n'est qu'à la 2e journée de l'Europa League. On l'écoute. Le match nul ne serait pas dramatique, mais il faut savoir que c'est un groupe extrêmement relevé. Wolfsburg, Everton, et on s'est aperçu que Krasnodar était une belle équipe aussi. Ça va être disputé jusqu'au bout, donc tous les points seront bons à prendre. Les joueurs de Wolfsburg, en revanche, se sont entraînés un peu à l'abri des Gabera à leur centre d'entraînement qui est situé juste en face du stade. Il faut remarquer que Wolfsburg a assez mal débuté sa saison. En 8 matchs de Bundesliga, il ne compte que 2 victoires et surtout un début assez catastrophique en Europa League avec une sévère défaite à Liverpool 4-1 contre Everton. Tout cela pour dire que pour le LOSC comme pour Wolfsburg, le match qui aura lieu demain est très important s'ils veulent avoir des chances de poursuivre leur aventure en Europa League. Le coup d'envoi sera donné à 19h ici au Volkswagen Arena. Ce stade qui contient 30 000 places ne sera certainement pas plein. Du tennis, et l'événement de l'automne, c'est la finale de la Coupe Davis au stade Pierre-Mauroy du 21 au 23 novembre. Vous voulez y assister? On vous dit tout ce soir. Et comment se procurer des billets pour aller applaudir Federer ou Monfils? À quel tarif? Voici ce qu'il faut savoir sur la billetterie de la finale France-Suisse. Hélène Tonneillet, Patrick Duluc. S'échelonne entre 30 et 220 euros. Des places de finale de Coupe Davis, des 30 euros donc. Un tiers des sièges seront réservés aux licenciés, un autre tiers sera pour le grand public et le reste pour les fédérations étrangères, suisses notamment. Pour les joueurs amateurs, les ventes commenceront le 10 octobre uniquement par Internet. À partir du 17, place au grand public dans les points de distribution habituels. Jouer devant 27 000 personnes, c'est quasiment du jamais vu. Une grande fierté pour l'équipe de France.
Ils sont ravis, ils sont excités. Jouer une finale devant 27 000 personnes, ils n'ont jamais connu cela. Il n'y a qu'une finale. Je crois que c'était les Espagnols qui ont joué à Séville avec 27 200. Je crois qu'on va battre le record, il faut le battre ce record. Cette finale est un challenge pour le Grand Stade qui devra monter un terrain de terre battue. Autre difficulté, la température intérieure en plein novembre. Des radiateurs seront donc installés, mais seulement autour du court. Par rapport au couac de Dépêche Mode, tous les voyants sont maintenant au vert puisque nous avons fermé les ouvertures, mis en place des radiants et nous allons avoir 27 000 petits chauffages de 36 degrés. Donc je n'ai aucun souci sur cette ferveur du public et qui va réchauffer l'enceinte du stade Pierre-Mauroy. Chacun pourra acheter jusqu'à 4 places par jour, mais il n'y aura pas de passe pour les 3 après-midi. Malgré tout, il y a fort à parier que les billets vont s'arracher. Plus d'infos, plus d'images. Dans un instant, on se retrouve pour le plus. Et à la une ce soir, nous vous dirons tout sur le droit de glanage à Brouckherk, sur le garage des Bons Plans à Calais et sur la route 31 dans le bassin minier. Et si vous êtes sur le littoral, vous retrouvez votre édition de France 3 Côte d'Opale. À tout de suite. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.